Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. On va regarder ensemble un petit tour rapide de l'application Graphite. Alors Graphite, c'est un client Twitter sur Touchpad qui est en fait le pendant du client Twitter qui s'appelle Carbon sous WebOS. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est un client Twitter qui est multi-compte, donc on peut accéder à différents comptes avec les icônes qui se trouvent sur la gauche. Ici par exemple, donc moi j'ai deux comptes Twitter, un compte développeur et le compte que j'utilise pour WebOS France. Donc on peut consulter deux comptes sur des cartes différentes, donc ça c'est assez sympa. Ensuite, donc on peut naviguer d'une carte à l'autre. Au niveau du contenu des cartes, donc on va avoir la ligne des tweets. On va pouvoir sélectionner un tweet et pouvoir faire les actions de base, c'est-à-dire répondre, citer, ajouter aux favoris ou retweeter. Ici on va avoir des petites options donc de partage, donc par exemple copier un tweet, le partager, donc par email ou par SMS, ou encore reporter comme spam. Voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve, cette petite barre qui apparaît sur les tweets. C'est assez facile à utiliser. Ensuite, du côté droit, donc on va avoir accès aux favoris, aux recherches favorites, aux listes et les trending topics, donc les sujets les plus tweetés en ce moment sur Twitter. Donc c'est assez sympa de les avoir toujours sur le nez. Ensuite, en mode paysage, ça donne ceci, voilà. Donc on voit un petit peu justement les trending topics sur le côté, il suffit de faire ça pour les faire apparaître. Voilà. Au niveau de la navigation dans les panneaux coulissants, on est habitué à avoir un petite chose qu'on appelle un grab button, un bouton pour agripper les panneaux, sauf que là on n'en a pas. Donc c'est un petit peu déroutant au départ, mais on s'y fait vite en fait, il suffit de sélectionner avec le doigt un petit peu n'importe où et ça fonctionne. Alors comme vous le voyez ici, on peut sélectionner le profil correspondant justement au compte qui est choisi ici, avec les tweets, etc., les abonnés, donc les options qu'on va dire qu'on attend d'un client Twitter. Si on fait un tour dans les préférences, donc on va avoir le temps de rafraîchissement qu'on peut régler. Est-ce qu'on ouvre les URL dans le navigateur ou pas? Donc si on choisit cette option, quand on va taper sur un lien, on ne va pas avoir donc le chargement du navigateur directement dans une page à part, mais on va avoir directement une web view, donc une vue web directement dans l'application. Donc ça évite de se balader dans les cartes. Donc ça c'est aussi une option sympa. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Compose card, donc ça permet d'afficher en fait une carte à part dès qu'on va composer un tweet. Ici, donc pour envoyer un tweet dès qu'on tape sur entrée, donc ça manier avec précaution. Ensuite, là, les options de service pour le raccourcissement d'URL, l'hébergement d'images et un client Reddit ou Instapaper. Alors, ces deux sites web en fait sont des sites qui permettent de lire plus tard. Donc sur Twitter, quand on a pas mal de choses à lire, on va avoir, mais il n'y a pas forcément le temps de tout lire. Donc les sites comme Reddit ou Instapaper permettent justement, c'est une sorte de bookmark en ligne, permettent de stocker en fait les articles qu'on n'aura pas le temps de lire. Et quand on a activé un compte justement de Reddit, il suffit d'appuyer sur Reddit et en haut on a une notification qui apparaît. On l'a pas vue parce que j'ai mal cadré, mais elle apparaît et nous dit que justement le sujet a été ajouté au Reddit. Voilà. Au niveau de la zone de notification, Graphite nous propose une notification donc très simple avec le nombre de tweets, le nombre de mentions et le nombre de direct messages qui sont envoyés sur les différents comptes. Si on regarde du côté de JustType, Graphite propose justement la possibilité de chercher une chaîne de caractères dans Twitter ou tout simplement poster un nouveau tweet. Donc quand je vais vouloir composer quelque chose, je vais pouvoir à l'aide des actions rapides chercher donc cette chaîne de caractères sur Twitter ou la poster ici. Donc je vais le poster par exemple. Ça va ouvrir une nouvelle carte
avec directement le texte précomposé. Au niveau des recherches, c'est simple. On sélectionne la recherche ici, Search Twitter. Et ça va nous charger la recherche correspondante. Voilà. On va terminer cette présentation par la carte de gestion et de création d'un tweet. Donc on va placer le texte, on va pouvoir ajouter un fichier image, ici, qui va être hébergé justement par le site qu'on a défini dans les préférences. On va pouvoir raccourcir une URL et on va avoir le nombre de caractères ici qui permet de savoir où on en est. Il suffit de faire tweet pour envoyer le message. Voilà. Globalement, si vous avez remarqué, le tout est relativement fluide. Alors, on peut comparer quand même Graphite à Spaz, qui est un client Twitter gratuit, mais qui est, on va dire, gravement lent. Ici, en fait, on a vraiment une excellente fluidité et ça donne une expérience utilisateur qui est vraiment inoubliable, je trouve, au niveau d'un client Twitter. Voilà. On a tout ce qu'il faut, toutes les bonnes recettes qu'il faut pour justement avoir un bon client Twitter. Donc Graphite, il est disponible dans l'app catalogue. Donc je vous conseille, si vous êtes un fanat de Twitter, d'aller télécharger immédiatement. Globalement, je pense que le développeur va faire d'autres mises à jour pour justement ajouter un petit peu plus de fonctionnalités à l'application. Allez, à bientôt. Ciao.